Devant le ministre de l'Industrie et du Commerce, les acteurs de l'ANACAR ont étalé leurs préoccupations pour la bonne marche de la filière. Une filière dominée aujourd'hui par des activités d'exportation de noix brutes avec des recettes avoisinant la centaine de milliards de francs CFA chaque année. Elle porte des milliers d'emplois dans les différents maillons, mais les ambitions du gouvernement sont beaucoup plus grandes. À travers notre projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère, et plus particulièrement dans le plan d'accélération industrielle du Sénégal, le PAIS, nous comptons dans les années à venir repositionner le Sénégal sur le marché mondial de l'anacarde, non plus en tant que pourvoyeur de noix brutes sans valeur ajoutée, mais plutôt de produits d'anacarde valorisés, de produits dérivés à haute valeur ajoutée. Les objectifs sont clairs, booster la production et la transformation pour plus de valeur ajoutée et d'emplois créés. Pour ce faire, l'État a mis en place de grands projets, l'Agropole Sud et le projet d'appui à la compétitivité de la filière de l'anacarde sénégalais, le PACAS. Deux instruments pour accompagner les acteurs. Le PACAS a mis à la disposition des acteurs de l'interprofession cajou du Sénégal, ICAS, divers outils et équipements de renforcement et de promotion de la valorisation de l'anacarde au titre de l'année 2023. Nous allons multiplier par 5 les appuis et les moyens de l'ICAS pour aller beaucoup plus loin dans la transformation, pour porter ce niveau de 3% à 10% d'abord et puis à 50% dans les 5 années à venir. Monsieur le ministre, dans cette optique, nous nous félicitons. Nous mesurons pleinement les enjeux et soyez rassurés, monsieur le ministre, que nous nous veillerons à faire bonne exploitation de vos programmes de développement au niveau local à travers nos institutions. Lors des échanges, le ministre a annoncé l'expérimentation de 3 nouvelles cultures, le café, la cola et le cacao dans la zone naturelle de la Casamance. Après le CRT, le docteur Sering Gueye Diop a ensuite visité une unité de transformation à la zone industrielle de Ziguinchor, une unité d'une capacité de production de 2400 tonnes par an qui emploie 130 personnes en temps plein. Aujourd'hui, elle peine à démarrer ses activités faute de matières premières et à cause des pertes enregistrées lors de la campagne précédente. L'année dernière, nous avons perdu 140 millions sur la matière première parce que nous avons eu à se ravitailler et soudainement le prix sur le marché international a chuté, ce qui nous a valu 140 millions de pertes sèches que nous n'avons pas recouvert jusqu'à présent. Donc nous n'avons même pas commencé la campagne pour nous pendant que les noix sont en train de sortir à l'exportation. Le ministre et sa délégation ont aussi visité le marché Tilène de Ziguinchor qui est en cours de construction. Les travaux sont presque achevés, il ne reste que quelques détails et la voirie. À terme, c'est une infrastructure de 400 cantines qui sera livrée.